je voudrais répondre à la question de SRG57 sur la suggestion de prière courte et ou sympa. Je ne vais pas donner des phrases, mais je vais juste orienter, parce que la prière, ce n'est pas une récitation. D'abord, la prière, c'est une relation avec un fardeau. Donc, je vais juste te donner des orientations, à mon avis, qui me semblent logiques dans le fait que lorsqu'on traite avec le Seigneur, c'est par là qu'on devait commencer. Par exemple, dans la prière que le Seigneur nous a enseignée, dans l'orientation de la prière, il a dit « Notre Père qui est aux cieux ». Cela signifie que, premièrement, la prière, c'est pour les enfants de Dieu. La prière, ce n'est pas pour les étrangers, les gens qui ne connaissent pas Dieu. La prière, c'est pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as qu'une seule prière à faire. C'est la repentance et l'abandon de tout péché. Et demander à Dieu, Jésus-Christ de venir dans ton cœur comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Donc, ce que je vais dire, ça concerne les enfants de Dieu. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Donc, la prière doit d'abord sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire que quand tu commences la prière, la première chose que tu dois te rassurer, c'est de n'avoir aucun péché entre toi et le Seigneur. Par exemple, avant de faire cette vidéo-ci, j'ai d'abord dû me repentir d'un péché que j'ai commis et demander pardon à Dieu et remettre ma relation avec lui en autre. Donc, tu dois, quand tu commences la prière, mettre d'abord ta relation avec Dieu en autre. Ça veut dire que s'il y a un péché qui est dans ta conscience, tu dois t'en repentir. C'est par là qu'il faut commencer. Tu dois t'en repentir. Donc, quel est le domaine dans lequel tu peux élever des courtes prières? Examine ta vie. Est-ce qu'il y a une chose dans ta vie que tu sais que ce n'est pas correct? Commence par là. C'est le premier besoin que tu as. Ôter le péché entre toi et Dieu. Ne te dis pas non, Dieu m'attend sur telle chose. Il y a tel problème que j'ai dans ma vie. Il y a telle situation qui est en train de me traverser. Il y a telle urgence que je dois gérer. La première urgence que tu dois gérer, c'est d'enlever le péché. C'est de traiter le péché. Si tu as un quelconque péché entre toi et le Seigneur, ta prière est bloquée. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux rien faire entre toi et Dieu. Le péché bloque l'accès à Dieu. C'est le péché qui empêche Dieu de communiquer, de traiter avec nous. Le péché fait en sorte que la communion avec Dieu est bloquée. Donc le premier domaine dans lequel tu dois élever la prière, c'est la sanctification. Tu dois sanctifier le nom de Dieu. Donc tu dois examiner ta vie et dire, Seigneur, je me repens pour ça et pour ça et pour ça. Et s'il y a un péché que tu vois et que je ne connais pas, montre-moi afin que je m'en repente. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons fait qui ont irrité Dieu et nous ne sommes même pas au courant. Donc il faut demander au Seigneur, le Seigneur va te montrer et tu vas t'en repentir. Ensuite il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que l'autre domaine de prière dans lequel tu dois élever les sujets de prière, c'est la volonté de Dieu. Et la première chose en ce qui concerne la volonté de Dieu, ce n'est pas de la connaître. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Comment est-ce que je connais que ça c'est la volonté de Dieu? Je vais te surprendre, mais ce n'est pas la première chose. Ce n'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est d'avoir un cœur qui veut faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Parce que si dans ton cœur, tu n'as pas envie de faire la volonté de Dieu, si dans ton cœur, ce que tu recherches, c'est ta propre volonté à toi, pour quelle raison est-ce que Dieu devrait te montrer sa volonté? Dieu ne donne pas ses paroles, Dieu ne révèle pas sa volonté pour la décoration. Il la révèle pour qu'elle soit obéie. Donc, quand tu pries et que tu dis, Seigneur, je vais accomplir ta volonté concernant telle situation, concernant tel problème, il faut préalablement te rassurer que dans ton cœur, ce que tu recherches réellement, c'est faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Je dis bien quelle qu'elle soit. Parce que si tu as des restrictions du genre, Seigneur, ta volonté, mais pas jusqu'à tel point, pas jusqu'à ceci, pas jusqu'à cela, écoute, Dieu va te laisser faire ce que tu veux. Dieu va te laisser faire ce que tu veux. Donc, tu dois d'abord avoir un cœur qui veut plaire à Dieu, avoir un cœur qui veut servir le Seigneur, avoir un cœur qui est amoureux, qui veut faire la volonté de Dieu. Et quand ton cœur veut réellement faire la volonté de Dieu, tu connaîtras la volonté de Dieu. Parce que Dieu va se révéler effectivement à toi. À partir du moment où ton cœur est correct, du genre, quel que soit ce que Dieu va me dire de faire, je suis prêt à faire cela. Je t'assure, tu vas connaître la volonté de Dieu. Donc, c'est la première chose. Donc, une fois que tu as la volonté de Dieu, une fois que tu sais que voici ce que Dieu veut que je fasse, alors tu dois prier dans cette direction-là. Et c'est à ce moment-là que la prière réellement commence. Parce que la prière, c'est élever la volonté de Dieu à lui. Donc, tu dois dire, Seigneur,
je sais que tu veux que cela soit fait. Donne-moi la capacité, ouvre-moi les portes, montre-moi la situation, montre-moi le chemin, dis-moi comment je dois agir. Donne-moi les personnes qui vont m'aider. Ou alors, donc tu dois prier dans la direction de la volonté de Dieu. Et le dernier domaine, c'est, bon, l'autre domaine, pas le dernier domaine, il y a plusieurs domaines. L'autre domaine de prière, c'est, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que tu dois recevoir tes besoins de Dieu. Beaucoup de personnes qui travaillent, ils font des planifications, ils font des budgétisations sur leurs revenus. C'est-à-dire sur ce qui va entrer dans leur poche, peut-être à la fin du mois et ainsi de suite. Non, non, non. Dieu ne nous a pas appris comme ça. Dieu nous a appris à recevoir nos besoins de lui. Ça veut dire que tu dois prier par rapport à ton loyer, tu dois prier par rapport à ta nourriture, tu dois prier par rapport à ton vêtement, tu dois tout recevoir de ça. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas utiliser l'argent, mais tu ne dois pas travailler, non. Même quand tu reçois ton salaire, il faut prier pour que Dieu te montre comment l'utiliser. Tu dois prier pour savoir comment gérer ce qui entre tes mains. Tu dois demander, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à cet argent que j'ai reçu? Comment est-ce que tu veux que je l'utilise? Oriente-moi, montre-moi, donne-moi ta direction. Dieu doit te montrer dans les détails. Quel est le pourcentage que tu veux que je mette de côté comme épargne? Qu'est-ce que tu veux que je te donne à toi? Donc, tu dois prier par rapport à ça. On doit recevoir nos besoins de Dieu. C'est Dieu qui doit nous orienter sur ce que nous avons besoin. Et non pas te dire, ah, mon frère a telle chose, il faut aussi que j'aie ça. Ou alors, j'ai telle envie. Ou même, j'ai tel problème, il faut que je résolve. Ou bien alors, quelqu'un de ta famille t'appelle. Ou bien, tu as une situation et tu dis, ah, il faut que je donne l'argent, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, 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 non. Tu dois demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à telle situation, par rapport à tel besoin. Et Dieu va te dire qu'écoute, mon enfant, ce n'est même pas un besoin pour moi, pour toi. Donc, oublie ça. Si réellement dans ton cœur, tu veux faire sa volonté. Donc, voilà notre domaine de prière où tu peux élever les sujets de prière. Et être simple. Quand tu pries, ne sois pas sophistiqué dans tes paroles. Tu n'es pas en train de parler à un étranger que tu veux séduire. Tu es en train de parler à un père. Quand un enfant vient demander une chose à son père, il parle librement parce qu'il s'adresse à son père. Et à la fin, il dit, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Il demande également le pardon. Ça veut dire que par rapport aux offenses et par rapport au fait que nous avons pardonné aux autres, ça veut dire que quand tu fais la prière, rassure-toi que tu n'as personne dans ton cœur. Tu pourrais te dire, ok, je n'ai rien contre Dieu, ou bien Dieu n'a rien contre moi, je me suis repenti de tous mes péchés. Mais est-ce que tu as pardonné à tous ceux qui ont péché contre toi? Donc pendant que tu es en train de prier, dis Seigneur, il y a cette personne-ci là qui m'a profondément blessé. Ouvre mon cœur, libère mon cœur afin que je puisse totalement lui pardonner. Je sais que tu ne veux pas que je la haïsse. S'il te plaît, fais-lui du bien. Écoute, il y a un secret dans l'amertume, dans la délivrance de l'amertume. C'est que tu ne peux pas être amer vis-à-vis de quelqu'un pour qui tu pries. Quand tu pries pour le bien d'une personne, tu vas pardonner à cette personne-là. Tu ne peux pas continuer réellement à prier pour le bien d'une personne et continuer à en vouloir à cette personne. Je t'assure, c'est totalement incompatible. C'est exclusif, tu ne peux pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'a beaucoup blessé, qui t'a fait du mal, fais l'expérience. Commence à prier pour le bien de cette personne. Lui souhaitant de bonnes choses dans sa vie. Peut-être tu t'es fait agresser par quelqu'un et il y a de la rancœur. Tu veux que le mal lui arrive. Essaie de prier que le bien lui arrive. Et tu verras comment ton cœur va s'abaisser. Donc, voilà plusieurs domaines. Peut-être j'ai laissé d'autres domaines, mais c'est juste des suggestions, comme tu as dit, des suggestions. Donc, la prière, c'est la relation avec Dieu. Tu n'as pas à répéter les mêmes phrases que peut-être que moi j'ai dit ou bien que tel autre pasteur dit, ainsi de suite. Parle à Dieu en tes propres mots. Mais ce qui est le plus important, c'est la relation qu'il y a entre toi et lui. Il y a même des prières que parfois on ne lève pas, c'est même pas à cause de notre bouche que Dieu nous a déjà entendus et nous a déjà exaucés. Mais tu dois quand même prier et tu dois quand même parler. Que le Seigneur te bénisse.